qu'il a accès à ces infos-là. Chapeau, hein. Chapeau, 40 de fièvre, voilà le résultat. Il avait trouvé du travail à tout le monde. Tu vois, il a donné des instructions claires. Et il t'a donné quoi comme, il t'a donné quoi comme instruction? C'est employé. Il aurait dit au fait que c'est compliqué, au 19h ça allait, mais non, 9h20, bingo. On va essayer de faire tourner le truc pendant. Mais Désolé. Vous prenez aussi le pièce d'enregistreur, comme ça on n'aurait que le son. Dire désolé. tu le prends, Je vais voir. mais il faut de la réunion quand même. Pardon. Je mets Pas joindre. je mets pas la caméra. Mais La caméra, besoin. Pardon. Moi non plus. Et alors, la dernière question qui avait été posée, c'est si C'était pas le but. Non, mais c'est pas très agréable pour tes oreilles. Est-ce qu'il existe des IA spécifiques pour les schémas techniques et autres? D'accord. Ça, j'ai pas fait des choses, j'ai juste demandé à mon collègue Juste, qui est ouais. dans Non, le c'est domaine. pas le micro. Il m'a dit qu'il y a C'est juste le son. ça Pas juste le micro, il nous enregistre. Si tu désactives ton micro, on va se le mettre en ton micro. Et puis, alors, J'ai envie de dire. ça va faire des tests répétés. Ça va changer tout le temps, à surveiller. Parce qu'il y a la Bah, d'autant plus, il y a Ouais. un concurrent qui arrive en plus, ça va. Là, il est enregistré ça. Le micro, la qualité. Théoriquement, il est C'est l'amélioration du modèle. Du coup, là, il a activé les modèles qui prend notre contenu. Et donc, si on ne veut pas qu'il aille chercher nos affaires sur le net, il peut le télécharger. Ça veut dire que dans le temps, il a pas tout ça, en fait, il va pas le il a montré ça. Voilà, c'est fini. Ça, c'est beaucoup. Mais moi, je suis là. Je te lis. Il a activé, ça veut dire qu'il prend. Enregistré. Eh ben, lance un peu ça. Laissez-vous saboter l'accès à votre micro. Oui, pas j'ai pas ChatGPT va même me dire s'il a mis pour un an, mais si en tout cas possible, c'est que quelqu'un qui va déboucher ce secret. Et mis la norme dedans. Ouais, ok. Ouais. C'est une des explications. Ouais. Ok, ça va. Après, je ne suis pas dans les. Mais c'est parce que Simplement. c'est vraiment ça comme ça. Mais oui, Juste la marque. Et donc, autre chose aussi que je vais partager, c'est que Je vais aller faire ça. Donc ça fonctionne. Ok. Limité à Internet. Il faut que je fasse ça. C'est qu'à la vidéo, c'est qu'à la. Maintenant, sachant que nous, on a changé Je fais ça. Partager. d'associer la suite. Est-ce que c'est peut-être pas lui de travailler avec ça, vu que là, on a un accès via la haute école, les collèges, les collèges. Via la suite. Mais ça, c'est quelque chose de payant. Est-ce que c'est pas mieux de travailler avec ça? C'est plus payant, c'est pas cette. En fait, ça, parfois, moi j'ai essayé. Oui, et j'étais moins satisfaite. Moi aussi. C'est vrai. Voilà, c'est aussi ça. J'arrive à même constat, moi. C'est vrai. Parce que comme c'est une version payante, comme c'est une confidentialité, vous ne serez pas bloqué dans les recherches. Exactement, comme on a dit, la sécurité, c'est mieux. Oui, mais maintenant, on peut décocher l'onglet. Bah oui, c'est une chose. Là, je parle pour que, mais le GPT, si on décoche, on envoie des plus, ça devrait être intéressant. Et après, je crois qu'à un moment, il faut tester. Moi, je vais toujours dans le GPT parce que c'est un réflexe. Mais je vais À voir. Et alors, quelque chose que je voulais partager si ça vous intéresse. Au Covid. C'est l'exemple que j'ai montré, mais ça va pour apporter des questions qui sont dans le Moodle. Nous, on a fait l'exemple sur le Moodle. Si vous utilisez Moodle, c'est pour écrire les questions et puis les enregistrer dans Moodle. Et donc, il faut qu'ils les mettent dans le bon format. Voilà un exemple
Ça, c'est... de front à lui fournir, parce qu'en fait, il faut lui fournir la structure qui la mettre sous le bon format. Alors, peut-être que pour le dessus doit être précisé au niveau de comment il doit créer les questions. Mais donc là, on lui dit qu'on va faire des questions avec autant de réponses possibles, on va faire un feedback. Puis on va la mettre sur fonctionnel SMS pour pouvoir la mettre sur Moodle. Et il lui dit voilà, tu dois compléter telle structure. Alors, c'est à nous. Et puis moi, personnellement, c'est même que je ne connais absolument pas, je ne peux pas sur ce truc-là. Moi, je peux vous transférer ça parce que bah, du coup, à part de cette partie-là, moi, je vais vous tester où il faut peut-être approfondir et spécifier ce qu'on apprend dans les questions. En un an, tu serais à 9%. Quoi. Voilà, mais ça vous donne un peu de base et à mon avis ça. C'est un robot. Et là au moins ça vous donne Et donc, Ok, et alors après, quand on est dans le Pour faire un portée et la mettre dans la portée. Oui, c'est ça. on met le code qui a... Moi, j'ai déjà fait là, j'ai fait un fichier XLM, il le fait quand on fait. Vous avez déjà codé dans Moodle? Moi, j'ai déjà fait des présentations de dossiers, mais ça, j'en ai ça dans Moodle. Et j'ai jamais Ah ouais, c'est pas... Mais j'ai déjà fait un cours à un autre, quand il y a un fichier, d'office, il te fait il le prend. D'ailleurs, vous utilisez vos claps aussi ou pas? on a un petit peu. Oui, Oui. Voilà, on sait faire avec des questions dans vos claps, mais le retour des collègues qui l'utilisent, c'est que c'est mieux avec ChatGPT. Donc, les questions que ChatGPT va créer sont de meilleure qualité que ce qu'on peut faire avec l'IA qui est dans le clap. Et donc, les collègues qui le font, ils vont plus utiliser ChatGPT pour faire les questions et puis ils vont rentrer ça dans le clap. Avec Confirm Data 8, ça m'a dit que Teams. L'utilisation, moi, je l'utilise pour ça depuis que j'ai plus utilisé. Donc, tu me fais parler en français. Ça n'a pas fonctionné avec ça. La dernière partie que je voulais vous présenter avant de vous aider plein de temps pour travailler et vous amuser, c'était, mais je vais aller assez vite parce qu'en fait on en a déjà parlé, c'est réfléchir à en quoi ça peut être utile pour les enseignants et pour les étudiants. C'est juste vous montrer quelques idées à partir de mettre sur ce sujet. Et ensuite, comment c'est utilisé. Et je vais vous montrer les références aussi. J'en ai montré à ceux qui n'étaient pas partis et je vais montrer d'autres à ceux qui auront déjà fait pour faire leur travail. Et comme ça, vous verrez ça comme ça. Après, vous avez les mots qui sont là. Oui, Je vais faire le test sur DeepSeek, il est moins à jour que ChatGPT. Ah oui, Dodo, il ne le connaît pas. Donald Trump. Il est toujours cette Il dit toujours que c'est Joe Biden. La fin n'est pas intéressée. J'allais dire, je serais curieuse de voir. S'il est connecté à la monde. Finalement, ils ont des garde-fous sur certains sujets. C'est une chinoise. Je ne sais pas à quel point ils ont été bloqués. On peut demander comment. On a aucun patience, il y a russe. On va faire le mot. Sur la construction d'architecture, c'est le cas. Quels sont les composants et dans quelle proportion nécessaires pour faire un kilo de TNT? C'est un peu. Je suis en train de... Je vais faire rapide comme ça. Non. En tout cas, dans nos enseignements, dans d'autres enseignements qu'on a présentés, il va falloir un peu réfléchir à tout ce qui est purement mécanique et qui se répète, etc. Bon, de nouveau, il y a des choses qui vont moins nous concerner, nous, mais pour les rédactions, est-ce qu'on va encore les garder telles quelles, est-ce qu'il va pas falloir adapter, parce que ça peut être fait de manière assez générique par ChatGPT, ça obsolète ou en tout cas à modifier. Et donc, ce qu'on parle beaucoup, c'est d'aller évoluer sur peut-être évaluer d'autres compétences, et plus des compétences que l'IA ne va pas pouvoir faire de lui-même de manière satisfaisante,
Donc, c'est tout ce qui est analyse et autres. C'est On pas après mal. la taxonomie de Bloom, si ça vous parle. Alors, on va plus maintenant essayer de viser les niveaux supérieurs, où là, ChatGPT et autres sont beaucoup moins performantes, ou en tout cas, n'ont pas pensé que les tâches les plus bas, de juste connaître et répéter. Ça, ChatGPT, c'est très gentiment, donc la code peut essayer de moins. Si, remets la petite. Alors, faut vite coller. Le titre, je n'aime pas trop. Je dois dire que cette partie-là, c'est mon collègue qui l'a un peu faite sur base de ce que je lui ai dit et des informations que j'ai données. Et parfois, je n'ai pas trouvé mieux, mais le fait face à l'IA, je ne vois pas trop comme un ennemi que je dois essayer de battre, mais bon, c'est plus comment on va faire pareil. Donc ça, on est tous d'accord. Il y a une sensibilisation qu'il faut faire. Comment, je ne vais pas encore la réponse à la question. Mais donc, au moins, au minimum, faire percevoir aux étudiants les limites, etc. Ah oui, d'accord, c'est dans le chat GPT. C'est dans le chat GPT qui supprime ça. Comment gérer les prompts pour qu'ils puissent les utiliser correctement. Si tu le rejettes, que je puisse lire à faire. Parce que beaucoup de propos, pour surtout l'évaluation, parce que c'est surtout ça, souvent, qui nous tracasse en tant qu'enseignant. Un truc qui permet de limiter le fait que l'IA pourrait faire tout segmenter qu'à un moment, l'étudiant analyse des expériences personnelles. Donc tout ce qui se passe en stage, etc. Ou moi, mes étudiants qui vont en stage en primaire, qui doivent analyser une situation qui s'est passée en classe. Il ne va pas pouvoir m'inventer une situation qui s'est passée en classe, à moins qu'ils aient été mettre des curseurs partout dans les écoles primaires. Et il s'en passe tellement de choses que là, voilà, ça, il y a peu de chance. Et donc ça, je sais déjà que mes collègues dans la pédagogie ont réussi à sentir que ChatGPT était passé par là parce qu'il n'a absolument pas fait. Pourtant, je ne suis pas planté, François, pour le cours, c'est Linux.be. Je mets un mot de passe, je confirme que c'est bon. Alors, ce que vous avez fait par exemple pour les TFE, c'est en partie ramener l'évaluation en classe ou mettre plus de poids sur la partie orale, ou en tout cas rajouter une partie orale, parce que bah, là, même si ChatGPT est passé par là, l'étudiant, ça permet de vérifier s'il a vraiment compris ce qu'il a fait. Et aussi, mais ça de nouveau, ça va nous demander pas mal de travail et comment le mettre en place, c'est évaluer plutôt tout le cheminement que juste le résultat final. Mais bon, ça. C'est quoi ce truc? Dans mon état actuel de pédagogue, ce n'est pas faisable dans tous les cours. Mais de nouveau, on peut utiliser ChatGPT pour qu'il nous donne des exemples, pour lancer la réflexion et nous aider à appliquer. Alors, les trois plus gros problèmes pour nous, c'est la triche qu'ils vont pouvoir faire avec ChatGPT. Et le gros problème, c'est que, comme on a déjà parlé hier, il est fort probable que s'ils l'utilisent, ils ne comprennent quand même absolument rien de la chose. Mon problème de maths, ils arrivent à résoudre grâce à ChatGPT, ils vont prendre est-ce qu'ils vont réfléchir et puis non. Il y a le problème de l'esprit critique, mais qui se posait déjà quand Internet est arrivé, donc c'est la même question. Oui. Et le plagiat, détection de plagiat, tout ça, il n'y a pas de réponse magique à l'heure actuelle. Alors, ça, c'est la petite image que j'ai montrée à ceux qui n'étaient pas partis à l'audit. Donc, il peut vous aider, juste vous, à vous positionner à ce que vous considérez comme étant la triche par rapport à l'utilisation de l'IA et ce que vous voulez bien tolérer. Donc, il n'y a pas de juste milieu, chacun choisit. Mais en gros, ça va de l'étudiant utilise tellement l'IA, il prend une question, il prend la réponse et hop, finito, à il utilise l'IA de manière collaborative. Soit c'est lui qui lui donne des idées, c'est juste ChatGPT qui fait le mur. Soit il sait de ChatGPT pour avoir des idées, puis il pioche dans ce que ChatGPT lui dit. Et puis à la fin, il n'utilise pas du tout l'IA. Bref, il n'y a pas de. Chacun choisit, mais ça peut vous aider à vous dire tiens, ça, jusqu'à là, je veux bien tolérer, et plus loin, je ne veux pas. Et donc, ça, c'était juste. Une de mes collègues qui fait une recherche pour le moment au sein de l'ETCL, justement, pour la question est-ce que les étudiants utilisent l'IA et comment est-ce qu'ils l'utilisent. Et donc, dans un questionnaire, avant, elle a demandé comment est-ce que vous utilisez les réponses de ChatGPT. Et donc, ça suit cette logique de je trouve à la fiche, c'est le document tel quel, je change le format,
La langue aussi, il a juste essayé d'un peu formuler pour essayer de cacher que le texte était C'est qui notre Enzo? Et c'est, je prends une partie des réponses, je remodifie, j'ai posé la question et j'ai pioché petit à petit, donc j'ai quand même un peu travaillé et compris ce que bien mettait. Donc, de nouveau, rien de nouveau, mais ça nous permet un peu de temps. Et alors, si vraiment on aime très bien que ce soit DPT, il existe plusieurs logiciels à qui vous pouvez fournir le texte et qui va vous rendre un pourcentage disant il y a autant de chances que ce texte ait été rédigé par une intelligence artificielle, sachant que si vous avez il n'y a pas de ChatGPT dedans, parce que lui, il n'est pas bon pour pouvoir reconnaître ces textes, si c'est lui-même qui a écrit le texte ou pas. Un des meilleurs, c'est Compilation. Et il y a GPT-0 qui doit quand même avoir été fait par OpenAI. Et je n'ai pas creusé, mais il faut voir si vous utilisez aussi Moodle. Normalement, vous avez un détecteur, vous avez un détecteur de plagiat à intégrer. Compilation. C'est compilation. Compilation, ouais. Mais Il n'est pas terrible ce truc apparemment. Non. Donc voilà. Après, moi, de mon expérience personnelle, quand les étudiants pour l'instant utilisent ChatGPT pour les rédactions de texte, on les voit directement. Ouais. Ah, les étudiants, oui, parce que chez nous, ils ne savent pas écrire. C'est super bien écrit. il n'y a pas trop d'orthographe, c'est déjà. Moi, j'en avais un qui écrivait quand même super bien, c'est Gauthier Fabricius. Oui, il y en a. Mais par contre, il avait fait sa synthèse avec ça, ce qu'il y a, c'est que ça reste super superficiel en fait. Ah oui. Oui, c'est des trucs, on aurait pu prendre la synthèse et la mettre sur n'importe quel téléphone. Parce que... Ça survolait quoi. Oui, ça survolait. Il n'y avait rien de personnalisé, tu veux dire. C'est dommage parce que c'est le truc qui est un peu vendeur pour aller venir. Alors oui, c'est emballé, que c'était commercial, mais en fait, oui, on aurait pu la mettre sur n'importe quel. C'est juste, je savais que aussi nos étudiants à GRAM, c'est affolant, ils ne savent pas rédiger. C'est beaucoup, ils écrivent comme s'ils parlaient. Dans le meilleur des cas. Voilà. Et donc, ça sort assez vite quand c'est un peu bien tourné, même si ça n'est pas tant que ça, mais c'est franchement C'est bien. trop. Ça se voit. Et alors Ça là. passe de quel type d'orthographe sur ligne à 0. Mais de nouveau, s'il y en a qui s'intéressent vraiment à l'IA, ils peuvent demander à l'intelligence artificielle, on fait comme un étudiant de la qui peut. Moi, c'est pas l'orthographe, je peux mettre des S. Il peut s'amuser. Bon, j'espère quand même qu'il ne va pas l'auto faire ça, mais bon, parfois il serait. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils n'utilisent pas simplement pour corriger leur Moi, si ça me connecte, il rédige tout, et puis il fournit à ChatGPT pour qu'il améliore. Et alors, s'il serait le plus intelligent pour qu'on apprenne les corrections de ChatGPT, c'est de lui demander de fournir les corrections. Donc, de lui faire la liste et qu'il explique ce qu'il a corrigé, pourquoi il a corrigé. Et aussi, on peut lui dire, si tu trouves que globalement c'est bon, ne corrige pas. Parce que si on ne lui dit pas ça, il va se forcer à faire quelque chose. Parce qu'il va répondre à votre travail. Tandis que si ce n'était pas trop mauvais, nous, on peut quand même pas tout changer. Voilà. Parce que sinon, dans la vie, il se force à faire quelque chose. Tandis que si on lui dit, t'embête un peu, et quand tu trouves que c'est bon, on laisse tel quel. Voilà. Et donc, dans les consignes, on pourrait lui dire d'éviter. Ce qu'il va dire à chaque fois, c'est qu'il va essayer d'un peu. Il ne va pas prendre une position telle quelle, et donc il est difficile, on peut difficilement dire, etc. Il y a des tournures de phrases que vraiment on n'attend pas d'un étudiant qui va dire ça, ou il est important de rappeler, non, ils vont dire c'est important, blabla, et comme à l'oral, quoi. Donc ça, c'est une liste de choses que nous, pour avoir en tête, moi je ne me mets même pas ce système, pour l'instant on le voit direct. Mais de nouveau, dans un an ou deux ans, les étudiants vont tous entendre parler, à mon avis, il n'y a pas d'un moment, ils vont intégrer. Je veux dire plus de compétences. Ça, il n'y a pas de. Quelle manière c'est pas de parole de femme, tu vas dans le milieu. Aussi, c'est qu'on va dire référence qui a utilisé ChatGPT, c'est que tout le code est implémenté en anglais. Et commenter leur code, déjà par un code. Il n'y a pas de style. Et là, non, je fais ça pour me rappeler. Mais ça, clairement, si on fait des évaluations en plus, Oui, c'est l'ordre de l'évaluation orale. Après, voilà, j'ai eu avec Go, j'avais compris tout ce qui
ça dessus, donc un programme hyper complexe, je voyais qu'il avait utilisé, il a bien utilisé, donc il ne pas. Mais il y en a d'autres, j'ai demandé de commencer ça clean, et ça clean, ça ne va pas répondre. C'est dedans, c'est que ton côté personnalisé, il a pas mis ça pour rire, tu travailles pas de ton école. Quasi convaincu que ça va arriver. Alors, de nouveau, tous les critères d'évaluation, d'autres choses aussi qui sont pas mal proposées, c'est d'intégrer de manière claire l'intelligence artificielle dans vos évaluations. Donc, ça, alors, je ne sais pas s'il faut aller jusque-là, mais exiger qu'ils l'utilisent. Alors, pas juste qu'ils l'utilisent, c'est soit l'utiliser et critiquer la réponse, ou voilà, en faire une analyse en tout cas de ce qui a été fourni par l'intelligence artificielle. L'intégrer dedans, quoi. Parfois, ça me pose problème parce que ça peut être, il faut réfléchir à si on ne va pas à un niveau taxonomique trop élevé par rapport à ce qu'on leur a appris. Donc ça, c'est faire de la critique, ça demande un niveau de si ça a été meilleur que la compréhension de base. Tu dois évaluer la maîtrise de l'intelligence artificielle aussi, alors donc ça vient... Voilà, là, ça devient trop. Ça, c'est beaucoup. Pour les autres, c'est beaucoup ce qui se voit en bac pro. Ah ouais, ça n'est pas. Moi, je vois nos étudiants en bac 1, bac 2. Quand tu lui parles et tout, il est sur ce qui est beaucoup aussi mentionné, c'est beaucoup les projets de groupe. Parce que tout ce qui est interaction sociale, aucune IA ne peut le faire, et donc là, clairement, ça limite l'utilisation. Et de nouveau, les sujets originaux, qui demandent des expériences personnelles, là, clairement, même si l'étudiant peut l'utiliser pour rédiger le contenu, ChatGPT ne pourra pas inventer des expériences personnelles. Et de nouveau, une petite conclusion qui a été faite par la Haute École en Suisse, le document que j'ai montré à c'est qu'en tout cas, la question que vous devez vous poser, c'est est-ce qu'un étudiant qui a des bonnes capacités de prompt engineering ne doit pas être avantagé dans votre évaluation. Donc il faut réfléchir à si j'ai deux étudiants à qui j'ai super bien les prompts et d'autres pas, il faudrait que les deux puissent atteindre, grâce à votre cours et votre enseignement, la même chose. Si celui qui gère les prompts arrive mieux que l'autre, il y a un problème dans l'évaluation. Mais ça veut dire que c'est à nous de nous adapter au niveau de l'étudiant, c'est ça. Sauf qu'on ne le voit pas, on n'a pas spécialement peut-être parfois tous les outils pour de la connaissance de l'étudiant. Je parle bien d'étudiant. Hein. C'est facile, mais je trouvais la réflexion intéressante parce que clairement, il va y avoir des distinctions, des différences entre les étudiants. Il y en a déjà. Oui, voilà. Il y en a déjà, mais ça risque peut-être de renforcer encore ceux qui sont touche à tout, qui sont plus débrouillards, qui vont aller tester un peu. Ça, je suis d'accord, touche à tout, mais un gars qui est littéraire, il aura beaucoup plus facile de formuler son prompt. Un gars qui touche à tout, plutôt technique, il ne sait pas réaliser un prompt, mais il va essayer. Oui. Parce qu'il touche à tout. Oui. Donc les inégalités, dès le départ, sont présentes et on va faire avec. Et on ne les connaît pas. Non, on ne les connaît pas. C'est vrai qu'ils ne vont certainement pas aborder le prompt de la même manière. Donc, ils ne vont pas le formuler de la même manière. Mais... Non, il faut avoir comme une qualité qu'ils ont plus dans l'entreprise. Ah oui, pour plus tard, oui. Mais c'est plus, moi, pour l'évaluation, je me dis... Ça dépend ce qu'on cherche. Ça dépend ce qu'on cherche. Parce que pour moi, est-ce que ça ne va pas casser en fait de savoir utiliser l'IA. Pour les achats, il y a trop comme ça, qui va être une compétence transversale aussi, ça passe. Je suis dans un contexte. Qui ne savait pas le faire. Ça veut dire qu'il y a des choses dedans qu'il ne peut pas avoir. Capable d'aller dans une bibliothèque. En tout cas, il y a aussi des choses que vous pourriez faire, je crois, pour voir si votre évaluation est toujours adaptée. L'idée, c'est de donner à ChatGPT vos questions, pour voir si vous fournissez comme réponse, pour voir, tiens, si je demande vraiment à ChatGPT de me répondre, s'il est capable de faire satisfaisant par rapport à mes attentes ou pas. Bon, de nouveau, si l'évaluation soit en place, etc., c'est pas grave, mais je sais que certains le font pour voir ce que ChatGPT prend. Et moi, c'était un problème
qualité d'image ou quoi, enfin, je ne sais pas, mais je lui avais donné un examen de mécanique, avec de la mécanique statique et de la dynamique et niveau. Pas la réunion. Ouais. 25 minutes. Et bah, C'est pas 2 ans et tout ce demi. qui était schéma, C'est ça qui tout ça, prend et du temps, puis, c'est ça, c'est qu'il y a- et tout, il était très bon, hein, parce que, vous voyez, ils avaient pas Tu vois, On va essayer de trouver. je me dis peut-être de ne pas être dans la réunion et en lancer une de l'autre côté. Ouais. Mais c'est sûr que c'est pas très Oui, oui, mais il a additionné. Si tu veux, je relance une déjà Maintenant, maintenant. est-ce qu'il n'avait pas De 3 heures. Est-ce qu'il n'avait pas un bout de la main à la lèche ou quoi? Parce que maintenant, les banques Et alors, est-ce que On va pas devoir faire l'exercice de faire la vidéo. et la force Il y a toujours ça à dire. et là, il y est arrivé, mais il a fallu qu'il prenait les réponses de la crise. Oui, c'est de nouveau. Là, je veux dire, en quelque sorte, c'est une création pour l'évaluation de tous les étudiants. Il faut réfléchir. S'ils ne comprennent pas tout, Une leçon de il n'y a 7h15, pas. on est parti à 6h. Et alors, voilà, la taxonomie de Zoom, dont on parlait tout à l'heure. Je vais travailler en France, moi non plus, c'est pas long. C'est la théorie. Parce que chaque fois que je me dis, j'ai beaucoup. Que l'IA ne se fait pas faire. Et Ça me dit, je trouve que plus tôt. Parce que là, ChatGPT, il a beaucoup moins compétent et il pourra faire quelque chose, mais bof. Tandis que si vous visez les niveaux du bas, lui, maintenant, il y est, et là, l'IA tout seul, il ira très bien. Oui, je comprendrai plus de ok. Mais forcément, c'est le bas de la pyramide. Ouais. C'est un autre point qui est quand même délicat par rapport à l'IA. Parce qu'en fait, les métiers accessibles à des gens intellectuellement limités, le nombre de jobs est en train de diminuer et cette population-là ne diminue pas. Et donc, sociétalement parlant, Et est-ce que ces métiers-là vont être tous impactés par l'IA? c'est normal, puisque Vos étudiants, je ne sais pas du tout quel type de public vous avez, mais est-ce que leurs métiers vont être tant impactés que cela par l'intelligence artificielle? non, non. Ils vont Je pense changer. pas, Ils vont je pense changer, pas, mais ils auront toujours de l'emploi. non, je pense pas. Ça va évoluer, quoi. Il faut d'abord déjà y accès à nos études. Ça, c'est déjà la première chose. Mais c'est peut-être que là, ça se joue plus. Les étudiants qu'on a ici, je pense que intellectuellement, ils ont ce qu'il faut pour pouvoir aller dans ça. Mais je pense qu'il y a toute une partie de la population qui n'a pas cet accès-là. Mais non, tu parles intellectuellement, il y a même des autres fonctions. Traducteur, marketing, traductrice. En fait, maintenant, les traductrices, ils doivent travailler pour les IA de traduction. En fait, c'est ce qu'elles font. Elles travaillent petit peu. Moi, franchement, Oui, c'est dingue. je vérifie avec Google généralement mon texte. En fait, moi, je l'écris correctement, je le fais en français et je le remets pour voir ce qui va changer. Pour voir si ça colle. En fait, le métier de traduction, c'est Métier social, là, les écoles, je crois qu'ils permettent. Il ne sera pas bon là-dedans, non? Mais global, dans notre global, à mon avis, oui. Là où les gens, les métiers techniques sont en train de se vider, les métiers, je pense qu'au niveau de la société, oui, ça, clairement. Mais c'est ce qu'on a dit hier, c'est une nouvelle révolution et clairement, ça va avoir un impact et la science. On ne sait pas trop jusqu'à quel point. Même les secrétaires et tout ça, avec. Mais si on réfléchit, avant, il y avait beaucoup de personnes qui étaient employées sur une ligne de production et maintenant, on a eu beaucoup de robots. Mais un call center, prenez un call center. Mais C'est à quel point je parle de la réunion que j'ai eue avec les entreprises, mais clairement, il y a une société qui disait terminer d'avoir des gens qui étaient au téléphone. C'est l'IA qui répondra au téléphone. Elle est déjà capable de le faire sur les sites internet pour répondre.
Et donc, je prends une société comme Luminus où vous téléphonez au call center, parce que tout doit passer par le call center. En gros, ce qu'il disait, dans quelques années, il n'y aura plus ces personnes-là. En tout cas, il y a qui va faire. 90% du boulot, 90% du boulot va être pris par l'IA. Oui. Déjà, vous avez les opérateurs maintenant, s'ils ne connaissent pas, je veux dire, vous téléphonez pour la technique, vous téléphonez pour un problème technique ou pour un problème comptable. Et en fait, les personnes qui sont de l'autre côté du téléphone ne savent pas répondre à la question, donc ils vous rendent, non, ils encodent quelque chose. Et ça, c'est vrai que clairement, un boulot comme ça, l'IA est capable de le faire. C'est pas une IA, mais quand on voit dans un supermarché les caisses automatiques, maintenant il y a de plus en plus de caisses automatiques et moins de caisses avec des personnes physiques. Moi, de nouveau, je suis avec des personnes physiques. Il y a des choses qui vont être adaptées, il y en a qui préfèrent avoir la tête pour aller vite. Et je ne sais pas pourquoi moi je l'ai fait humain, mais il y a des choses qui vont s'adapter. De toute façon, je n'ai pas de réponse. Non, c'est normal. On va bien voir. Alors, 4 points positifs qui sont parfois qui sont soulevés dans certaines sources. Alors, j'ai mis un petit bonhomme qui réfléchit parce qu'en fait, quand on creuse, c'est qu'on nous donne le point positif là-dedans. Moi, je suis partagée. Donc, un des points qui peut être très positif, c'est qu'en fait, grâce au lien, on peut avoir tout ce qui est une personnalisation de l'apprentissage. On parle parfois d'adaptive learning, donc qui va vraiment s'adapter à votre parcours, à votre compréhension, et en fonction de votre compréhension, on va vous diriger vers tel et tel exercice. On en connaît tous, Duolingo, les apprentissages de langue, c'est des IA. Je ne sais pas si vous connaissez l'Arcade Academy. Oui, pour apprendre les maths, ça aussi, ça peut être des parcours qui sont adaptatifs. Puis aussi, si on pourrait aller plus loin, c'est si on veut fournir ce genre de cours et qu'on connaît tous qu'il y en a qui sont plus littéraires, qu'il y en a qui sont plus des mind maps, on peut facilement demander à ChatGPT de nous générer un résumé, une mind map, etc. Ou l'étude en elle-même. Ça permet beaucoup plus facilement chacun. Alors, certains disent qu'il y a une accessibilité accrue à l'information. Moi, de nouveau, j'ai mis certaines réserves parce que tout le monde va aller utiliser ChatGPT, comment est-ce qu'ils vont l'utiliser, bref. Et surtout pour mon collègue, quand il me disait, qu'est-ce qu'on va dire là-dessus, il me disait, si le prof n'est pas bon, les étudiants pourraient avoir la bonne information dans ChatGPT. Je me suis dit, mon collègue, il fait de l'enseignement et qu'il n'a pas encore compris ce qu'il ne fallait pas dire aux collègues. Donc ça, oui, mais toutes les limites qu'on avait dit. Quand on parle de soutien pédagogique, c'est vraiment dans les enseignants, c'est tout ce qui pourrait alléger toutes nos tâches répétitives, donc c'est-à-dire qu'on a parlé hier, maintenant, les corrections automatiques, mais de nouveau, avec des erreurs personnelles par rapport à ça. Et par contre, on a vu tout ce qui est créativité et innovation, vraiment, ChatGPT, ça peut nous aider à avoir plein d'idées, lancer la réflexion quand on va faire certains cours. Et ce qui se développe aussi, c'est tout ce qui est réalité virtuelle. Je sais bien que chez nous, à Saint-Laurent, en automate, ils ont fait l'acquisition d'un casque de réalité virtuelle. Et en tout cas, ce qu'ils ont testé, c'est tout ce qui est respect des normes de sécurité. Donc, ils peuvent aller dans un environnement immersif, vraiment être dans l'armoire électrique, etc. Et on teste sans prendre le risque d'aller se faire tester. Et voir si on a bien respecté. Ça va beaucoup développer aussi dans tout ce qui est infirmière et autres, parce que du coup, on va moins d'être sans que le patient subisse les conséquences de l'apprentissage. Donc, il y a des choses qui vont encore être intéressantes, tout ce qui est quiz, etc. On va pouvoir faire. Moi, personnellement, au début, quand je vais faire mes vocabulaires, je trouve que c'est pas si facile que ça, créer les questions qui sont un peu pertinentes pour les étudiants. Moi, je faisais ça dans le formatif qui vérifie s'ils avaient compris les bases. Exposer les questions intelligentes, c'est pas toujours important. Là, avec ChatGPT, on va pouvoir en faire plus facilement. Je pense que les étudiants, ça peut être utile. Alors, au Canada, après, ça coûte cher. Il faut sur une ligne.
il faudra voir si vous avez les moyens, dans les écoles, parce qu'elle trouve que la terre pour l'environnement, c'est pas bien, mais Je voyais le petit bois qu'on passe. c'est parce que je me dis qu'un avis, Tu viens, ou c'est pas bon, ça pourra peut-être être intéressant. Quand on n'a pas la possibilité d'aller en entreprise pour faire cette chose. Le document que j'ai mis dans mes références, que j'ai montré de vous à certains exemplaires, que je pense que ça va être vraiment vous aider dans votre réflexion, soit personnelle, soit je veux dire collégiale. Donc, c'est un document ensuite qui est la position d'accepter l'intelligence artificielle. Et donc, il y a un petit document qui vous donne un outil pour communiquer de manière claire avec les étudiants sur l'utilisation. Alors, là, c'est l'utilisation que l'enseignant fait de l'intelligence artificielle. Donc, l'idée, ça s'appelle guide de transparence de l'utilisation. Donc, pour vraiment que tout le monde soit clair. Et c'est là l'enseignant qui dit tiens, moi, j'ai utilisé l'intelligence artificielle pour faire ça dans mes cours. Comme ça, on le sait. On le sait. Voilà. S'il l'utilise pendant les cours, et alors là, ces autres trucs qu'on passe, c'est utiliser les niveaux de la taxonomie de Bloom, c'est ces niveaux-là sont utilisés. Particulièrement, du coup, si c'est utilisé dans l'évaluation, il communique de la même manière, c'est un niveau-là que vous pouvez utiliser, ou ça. Là, pour moi, ça a un peu plus de dans le cours, à pouvoir, mais finalement, je vais la faire très bref. Pour le plagiat, là, j'utilise un pro et c'est comment le vérifier. Donc là, ça va de référence à ce qu'il y a des parties textes qui ont été copiées par l'intelligence artificielle et c'est totalement des similitudes où, vu que c'est un oral, il n'y a pas là, je ne vais pas regarder si ça a plagié ou pas, parce que c'est la priori. Alors là, il ne dit pas comment il le trouve. C'est un outil qui permet juste de vous dire de communication avec les étudiants. C'est leur contrat. Oui, ça, c'est la chose qu'on a fait aussi, on communique comme ça, mais en fait, ça, c'est pas le vérifier. Non, et ça, moi, je n'ai pas posé parce que je trouve que c'est des questions de la société. Quelle référence toutes disent la même chose. Il y a même, la formation qu'on a suivie, il y a un monsieur qui a mis un texte à lui et qui a fait vérifier, et l'intelligence artificielle lui a dit que c'était produit par l'intelligence artificielle. Moi, je prends plus, et j'en après, c'est ça comme un contrat que je fais avec les étudiants de confiance, de travail de temps. Et donc, ça, moi, de nouveau, personnellement, je n'ai pas peur d'aller vérifier de dire pour moi, il faut vérifier la compétence. Je regarde pour me baser et dire non, elle n'a pas triché et puis je vais le développer. Donc, c'est plus de nouveau, on se fait confiance l'un l'autre, que tu vas dire où tu l'as utilisé. C'est moi mais dans les parties, mais sur pour lui-même. Ça, c'est pas compliqué, parce qu'ils n'ont pas accès. Ben oui, c'est ça. Au TFE, au projet et tout, c'est de donner une forme d'importance à l'oral. Alors, et alors, ce que les gens sensibilisent. Vous avez demandé le jury extérieur? Oui, les gens d'entreprise, oui. Oui, et eux sont beaucoup moins sensibles que nous. Ça dépend. Ça dépend, mais c'est vrai qu'on peut tomber sur des jurys qui une fois qu'ils ont écouté, on reste en question. Donc, il faut que nous, on sollicite les questions. Or, là, c'est super important. On pose des questions, même sur la véracité. Donc, ici, il faut qu'ils comprennent le syllabus, le TFE, et dire bah, tiens, à la page une telle, tu dis ça, est-ce que tu peux m'en dire plus ou m'expliquer Donc, vérifier que ce qui est écrit, il en a la maîtrise. Or, plutôt les questions, c'est un intérêt parce qu'il y a quelque chose qui a été dit, on voit si l'étudiant s'y répond. Ils ne disent pas ce qui a été écrit. Ils n'ont pas été faits.
Non, pas Non, les enfin, séminaires, c'est ceux chez qui ils ont été fabriqués. oui, bah oui, si tu vois les anciens qui viennent comme membres du jury et qui ont fait partie des lecteurs, ils vont C'est différent. et là, en fait, tu as des questions qui sont beaucoup plus Axé sur l'écrit. axées sur l'écrit. Je pense que même quand tu le découvres ce jour-là, c'est de dire, bah, ok, j'ai pas lu, mais est-ce que tu sais m'expliquer? Tu dis que tu expliques telle chose dans ton syllabus à la page une telle, est-ce que tu peux me le réexpliquer oralement, quoi? Oui, Mais mais non, non plus du tout. mais Donc, si. il faut réfléchir. Enfin, ça, nous, on l'a, il suffit qu'on s'arrange pour que. Oui, c'est pas Forcément, systématiquement, une version papier. Oui, c'est pas ça le problème. C'est vrai que, comme tu dis, ils sont plus basés sur les 20 minutes que si tu dois écouter et regarder le bazar. Oui, mais tu peux écouter, puis quand tu es dans les questions, Oui. tu prends le syllabus, tu dis, bah, telle page, tu expliques ça. Le responsable qui l'a suivi saura mettre le doigt sur les trucs que les autres de découvrir comme ça. Sera plus facile. Mais- Oui, mais On a dit, bah, nous, on est quand même À chaque fois, il y en a d'autres qui sont vraiment, franchement, le compte de lecture sélectionné, mais pas dans le temps. Chaque fois, c'est pareil, t'as oublié de voir comme perso, en fait. Sinon, ça travaille. Oui, Je fais pour l'école. pour une partie d'entre nous, en tous les cas, on a fait appel à des anciens. Oui, oui, c'est ce qu'on fait. C'est vrai. Mais non. Moi, c'était il y a 10 ans, mais en Angleterre, ils avaient un fonctionnement complètement différent. Ils demandaient, ils faisaient des textes plus réduits, des plus petits, mais par contre, il y avait 6 lecteurs. Mais ils demandaient des tout petits téléphones, et alors la défense de téléphone, sa présentation, c'était 5 minutes. Et puis, c'était 45 minutes de questions-réponses. Et alors, les 6 lecteurs, ils disaient page 5, t'as écrit ça, explique. Page 18, t'as écrit ça, explique. Mais explique tout ça se fait, et ça se fait quand tu dans ton téléphone. Donc, on comprend. Ouais, il y a Mais des questions c'est une autre Qu'est-ce que tu C'est gentil, ouais, c'est bienveillant. Non, hier, il était lancé, il était bien. Aujourd'hui, il est calme, il est concentré sur autre chose. Aujourd'hui, il fait autre chose, je ne sais pas quoi, mais. Parce qu'il faudrait que vous preniez pour aller voir des livres. Pas de possession de l'espace. On voit bien que c'est pour plus. Ouais. Ouais, mais je crois que c'est la c'est la faute, c'est les épées de sortie. Tout à fait. Là, il a traité les mises à jour. Quand il sera là aussi. La partie théorique, en fait, il faut expliquer de la théorie qui était nécessaire. Après, c'est l'IA qui va faire. Donc, quelle heure vous avez cette partie? 14 semaines. Au moins pour connaissance. Ben oui, Ouais, bien sûr. donc, Donc, c'est on pas passe la sur le réponse, mais c'est vrai qu'il y a plein d'écoles où ils se posent la question et ils essaient de se positionner, de réfléchir à est-ce qu'il y a la même évaluation, le même téléphone, le même format. Et alors, ce que je trouvais bien, en tout cas, c'était ce petit tableau. Donc, dès qu'il y a un rapport écrit, c'est l'étudiant qui va dire pourquoi il a utilisé les outils d'intelligence artificielle, pour faire quoi, et ça vous dit exactement ce que vous voulez qu'il vous communique. Donc, juste dans l'introduction, dire j'ai utilisé ChatGPT et Copilot, je savais que l'outil c'était prêt. Et donc, peut-être que pour les corrections d'orthographe, je crois que vous n'en avez rien à faire de voir le prompt, parce qu'à priori, on n'est pas prof de français. Mais peut-être que pour les corrections, vous pouvez voir les prompts qu'il a utilisés. Après, je me pose la question, est-ce que vous allez l'utiliser à les points ou pas? Parce que ça rajoute quelque chose, entre guillemets, et ce qu'on n'est pas dit pour faire. Mais comme ça, c'est assez visuel, on voit exactement qu'est-ce qu'on veut, pourquoi. Comme ça, de nouveau, l'étudiant il se positionne. Parce que moi, je savais que les étudiants en TFE m'ont dit, madame, j'ai utilisé ChatGPT, comment est-ce que je le cite, où est-ce que je le cite, pourquoi est-ce que je le cite. Ça, hop, on fournit et. Ah ouais, mais ça, tu peux le jeter dans le nôtre après. Et j'avais oublié, mais c'est pas bien de dire qu'on en avait plus de place pour les prompts aussi. Le livre de rédaction dans la SharePoint. Oui, pour les questions. Oui. Pour savoir comment. Ah, du conseil pédagogique. Oui. On l'a reçu par. On l'a mis sur Sur le SharePoint du site pédagogique. On l'aura jamais, quoi. Je crois que je venais de l'envoyer. On avait reçu un mail de quoi, je crois d'Arnaud. Mais il faudrait qu'on place ce document quelque part, qu'il soit accessible.
Oui, tout à fait. Là, sur le SharePoint, on ne peut pas. Accessibilité, visible. Oui, accessibilité. Tout à fait, ouais. Ça, je peux retrouver quand on fait un truc. Où il mentionne les outils utilisés, pourquoi ça a été utilisé, dans quel chapitre, et des liens qui renvoient vers les chapitres éventuellement. Donc, je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais ça montre des exemples de ce qui a été. Moi, je pense qu'il faudrait faire avant la programmation. Moi, je pense. Pas dans le début, là. Pas dans Word. Oui, mais aussi leur demander leur compte. Ah oui. Et après, je sais bien que la question qui se soulève, c'est savoir jusque quand le fait de la nouveau table, vous allez l'évaluer dans les jours qui suivent, et puis après, vous n'irez pas voir en après. Souvent 15 jours, et puis c'est bon, quoi. Oui, voilà. C'est un avis, dans notre cas, moins Utile de le préciser, oui. Alors, après réfléchir juste, on ne va pas les leur dire qu'ils peuvent utiliser parce que moi ils sont grands, mais c'est réfléchir à pourquoi est-ce que les étudiants pourraient utiliser les IA. Voilà, les résumés, les explications avant de les idées. Ce qui pourrait être intéressant, c'est que ChatGPT pourrait leur faire des questions de révision. On pourrait leur poser des questions, eux, ça leur permettrait un peu au niveau. Peut-être pas. Après, il faut peut-être faire nos anciens examens et demander à ChatGPT de construire d'autres questions similaires. Ça leur permettrait de s'entraider. Alors, il y a des conseils d'organisation, parce que moi, ChatGPT peut vous proposer un planning, mais je n'ai pas testé à quel point il fait ça bien, à quel point c'est pertinent. Voilà, mais ceux qui n'ont pas mis sur le travail, qui ont du mal à se faire un planning, ça peut être un point de départ. Maintenant que ChatGPT gère la photo, là, on peut lui donner un truc de chimie et on lui demande d'expliquer et il le fait. Alors, je vais être honnête, j'ai tout oublié mes cours de chimie, mais je ne peux pas vérifier si c'est correct, mais ça montre un exemple. Comme faute de maths, à mon avis, je pourrais lui donner en maths, si tu veux être bon, pas bon. De nouveau, chacun dans ses compétences, on peut peut-être voir s'il fait. S'il ne fait pas du mauvais travail, ben, ça peut aider les étudiants qui, bon, parfois, ont sauté une ligne, ils n'ont pas compris. Hein. Et alors, ça, c'est un document. De nouveau, si les étudiants présentent ça, mais qui disent tiens, pour telle chose, voilà ce que tu pourrais faire, comment ça pourrait t'aider. Et à la fin, tout ça, on a mis en garde sur il faut pas faire, et en fait, c'est vraiment faire avec l'étudiant que l'IA pour raconter des bêtises, blablabla, qu'il faut travailler ce qu'il a fait. Et ça vaut ce que ça vaut, mais si on n'a pas le temps d'intervenir, c'est un document qu'on peut fournir aux étudiants. Est-ce que tout est pertinent ou pas, mais ça peut aussi leur donner de. Mais bon, c'est pas assez comique. Test l'examen, ça peut aider à gérer les questions d'entraînement, mais ne triche pas avec l'intelligence artificielle. On va pas prendre des étudiants pour des gamins qui sont majeurs. Alors, ça du coup, ça va un peu ce que j'ai dit. Donc, ça veut dire qu'on peut aller adapter vraiment à chacun ses méthodes de travail, ses visuels, textuels. À mon avis, pour tout ce qui est dyslexie et autres, et qui dit situation de handicap, mais bref, ça peut aider à mon avis à fournir d'autres choses qui pourraient être utiles. De nouveau, est-ce que dans les tablettes et les applications et autres, est-ce que c'est déjà des intelligences artificielles qui font le job? Je ne sais pas, mais ça va peut-être être quelque chose qui pourra aider tous ces enfants qui ont des difficultés dès la primaire, etc. Il y en a de plus en plus. Je ne sais pas si vous avez, vous, mais nous, on a quand même pas mal d'étudiants germaneurs qui arrivent. Ça peut leur servir de traduction, mais en général, ça ne pose pas trop de problèmes. Parfois, ils ont un dictionnaire. Voilà, c'est une plus vite. De nouveau, après, pour l'examen, ils peuvent pas utiliser la traduction, donc ce qu'il faut le permettre pas. Et on a des exercices productifs et autres, ça, si l'étudiant pourrait vraiment demander. Mais de nouveau, chacun tester dans sa matière si ça peut être si pertinent que ça. Et alors, je ne sais pas que ce que tu veux montrer, mais qui est adressé aux étudiants, de bien faire penser aux étudiants de est-ce que c'est pertinent d'utiliser l'IA ou pas. Ah oui, en plus, il parle de son navigateur. Ouais. Oui, et en fait, c'est aussi la question est-ce que en fait, ce que tu veux faire ne peut pas être fait sur Google. Pour que ça peut être une fiche qui est partagée avec les étudiants. De nouveau, il y a plein de trucs qui vont partager. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Qui est-ce que ça va toucher parmi les étudiants? Je n'en sais rien, peut-être très peu, mais si ça peut déjà en toucher certains,
inintéressant. Et alors, on a réfléchi aussi à quoi ça pourrait être utile. Vous dites que vos étudiants ne sont pas très doués dans tout ce qui est rédaction, etc. Ça pourrait être utile pour faire des CV. Oui. Parce que clairement, celui qui est compétent, qui est vraiment un très bon étudiant, et qui n'est pas doué pour rédiger et bien se présenter bien devant, son CV va avoir moins de rêve que l'étudiant qui sait bien baratiner et développer des trucs. Donc, clairement, maintenant, il va pouvoir aider à mieux rédiger, le tourner le truc. Formation pratique en pâtisserie artisanale. Bon, est-ce qu'il peut être si qu'on peut, je ne sais pas. Mais clairement, ça sonne mieux que le truc de base. Donc, ça d'autant plus qu'il peut lui demander de poser des questions nécessaires à la rédaction. Avec un petit conseil, ça peut être oui, donc, ça, moi, c'est juste mon point de vue. Clairement, il y en a qui m'ont comparé quand j'ai dû faire mon CV. C'est un truc. Voilà, ça ne vend pas du rêve. Et il y en a d'autres qui font un truc super bien, bien torché, etc. Là, maintenant, on remet peut-être, en tout cas sur le point de vue, je vais dire, plus visuel du CV, on va peut-être remettre tout le monde au même niveau. De nouveau, c'est tout le monde sait l'utiliser. Et si on peut l'utiliser pour les CV, on peut l'utiliser pour une lettre de motivation. Oui, ça, c'est clair. Ça, c'est déjà, enfin, à mon avis, c'est... Et les personnes qui travaillent déjà, qui veulent changer de job, c'est sûr. Je ne me suis pas amusée à les interroger tous, mais c'est quand même sûr. Maintenant, tout le monde va l'utiliser. Et de nouveau, en espérant qu'ils ne voient pas trop de rêve dans ce qu'ils racontent, parce qu'après, sinon, on va vite être déçus à l'entretien. Oui, et ça, j'ai pas encore fait le test, mais ça, on risque aussi d'avoir un truc relativement formaté. Les textes, si on est à 3 à se présenter, qu'on a utilisé l'intelligence artificielle, tous les 3, on va avoir une lettre de motivation qui est structurée de façon assez proche. Après, ce que je me dis, mais j'avoue que j'ai plus des lettres de motivation depuis petit temps, mais les lettres de motivation, on va mettre des choses personnelles. Donc, pour que ChatGPT m'aide à faire une bonne lettre de motivation, il faut quand même que j'ai défini des bonnes idées qui va juste m'aider sur la rédaction. Oui, ou alors lui demander qu'il pose des questions, de nouveau, c'est sûr, c'est clair. De nouveau, la rédaction du prompt va être super déterminante. Et parce que moi, je lutte pour rédiger, je crois que la lettre de motivation, c'est un truc qui m'a pris beaucoup de temps. Qu'est-ce que je vais mettre dedans, comment je vais le tourner, etc. J'aurais eu sur GPT, j'aurais fait un truc bien mieux et bien plus rapide. Je crois que l'entreprise va s'adapter, elle va plus utiliser ce qu'on appelle les sélections. Mais voilà, je suppose la question, est-ce que c'est Je pense que les entreprises ici, elles sont déjà lassées l'électronique aspiration haute. Je me suis posé la question, est-ce qu'il est lettres de C'est le réflexe des CV des lettres mécaniciennes. Moi, j'en ai écrit des lettres de je ne sais même pas s'ils ont été la lire. C'était même pas à demander explicitement. Je dis qu'il fallait faire une lettre de motivation, donc j'en ai fait une, mais je ne sais pas si elle a eu grand-chose. Moi, maintenant, c'est Bon, ça, c'est Ça a fonctionné avec le petit texte. J'ai customer return, user set. Donc, c'est ça que le CV, maintenant, on va devoir faire 30 secondes. Parce que aussi, Il y a 30 secondes pour... le point de vue de l'entreprise, est-ce que l'entreprise ne va pas demander de lire toutes les lettres de motivation et de faire une sélection? On a des collaborateurs qui aiment bien et ils nous ont expliqué que quand tu fais Parce que nous, on a failli. Tu cliques dessus, tu vas l'enlever. Je ne peux pas l'activer, mais je peux l'enlever. en fonction des mots-clés qu'il y a dans le et que du coup, il y a des choses sur lesquelles il faut absolument y mettre quelque chose. C'est comme ça. Les entreprises qui reçoivent une grande quantité de CV, on va arriver à ça. Et tu vois, je suppose qu'elles vont continuer à collecter tout, mais... Les lettres de motivation, oui, une lettre ou un mail, un mail de motivation. Je ne sais même plus si pour une note, Et alors après, ce que j'ai réfléchi, c'est à l'entreprise, comment ça va être utilisé, et réfléchir aux métiers techniques. Est-ce que ça va être utilisé ou pas?
Et en fait, ce qui est pointé, c'est ce que vous utilisez aussi pour vos réunions et autres. Tout ce que Aussi, j'ai pris une discussion d'avatar réaliste avec ma voix. J'ai voulu charmer quelqu'un. c'est pour les rédactions d'emails. Alors, de nouveau, moi, je trouve que ça ne prend pas beaucoup de temps de rédiger un mail et donc on ne va pas ouvrir la tête. De rédaction de mail. On n'en aura pas autant que d'autres personnes. Ils disent aussi que parfois, il va peut-être y avoir des techniques qui vont apparaître en cours de leur métier. La rédaction d'un mail, tel quel, non. Par contre, les réponses automatiques, je pense que c'est là que la différence doit se faire dans les mails. Donc, tu utilises pour la rédaction de mail. Mais j'avoue que moi, ça, je crois que ça me revient quand d'aller dans une répétée quand je fais un mail. Là, tu parles d'un résumé un mail classique. Tu as ton modèle habituel. Mais c'est vrai que ici, j'ai été sur un site particulier, j'ai été accueilli évidemment par l'intelligence artificielle et j'ai déjà reçu 2 mails de la dame qui se charge du suivi des visites, mais qu'elle n'a pas envoyé du tout. Je sais que c'est l'intelligence artificielle qui m'a envoyé les 2 mails en suivi de la visite sur le site. Oui, moi, de nouveau, j'ai réfléchi à nous et en entreprise. Parce que, moi, je suis toujours chaque année, on va écrire mon mail de message, je vais enregistrer mon mail, puis je vais changer le nom. Et il y en a, mais moi, je vais faire ça dans. C'est qui fait la réunion, mais voilà, dans un document, copier-coller, ça va aussi. Après, je ne fais pas de grandes prose, je ne sais pas d'envoyer les trucs. Moi aussi, alors j'ai fait la réunion. Donc voilà, mais dans certains milieux, je crois que c'est clairement Qui parce qu'il n'y a que toi, je pense, qui peut la faire. Il l'utilise, moi je pense que il commence déjà maintenant à avoir un effet pervers, c'est que on ne lit plus les mails. Donc ici, j'ai reçu le mail, je voyais tout ça fait, je l'ai baqué tout de suite, et je me dis, quand on envoie des mails, on s'étonne de ne plus avoir de réponse, et je me dis, c'est lié à ça, parce que tu n'as plus besoin d'envoyer les mails, c'est l'intelligence artificielle qui envoie les mails, mais ils envoient tellement de mails que pour dire que personne ne les lit. Quoi. Je passe derrière, mais pour les gens qui envoient vraiment des mails, ça peut les allez, la première accroche commerciale que tu fais par rapport suite à une visite sur un site internet, et le nombre de sites internet sur lesquels. Et donc, on back. Et donc, quand tu back les mails, tu back ces mails-là et les autres. Alors, c'est ce qu'on a fait. Mais ça va pas vraiment les métiers vraiment de mail et autres. C'est s'il y a une panne et qu'on est chez un client, qu'on a posté plein de choses.